Si on ne prend pas soin de notre terre, personne ne le fera. Protégeons la nature ensemble. Aujourd'hui, nous sommes ici avec la fille de Monsieur Davis, un homme d'affaires bien connu. Regardez le travail important qu'elle fait. Arrêtez de me filmer. Oh, je n'ai pas les mots. Tu es une honte pour notre famille. Mes parents me disaient tout le temps ça. Mais commençons par le début. Salut, je suis Camélia et je viens de Seattle. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne de Journal Intime. Je suis née dans une famille très riche. Et je suis tout de suite devenue une déception pour mon père. Oh, je voulais un fils à qui je pourrais léguer mon entreprise. Il possédait plusieurs entreprises de construction. Elles avaient tellement de succès que papa était classé dans le top 10 de la liste Forbes. Maman ne pouvait plus tomber enceinte après m'avoir eu. Et papa a décidé de faire de moi son successeur. Il m'inscrivait à toutes sortes de cours. Et il a commencé à m'emmener sur les chantiers de construction. Oh non, mais pourquoi il coupe des arbres? Le bois est un produit consommable. Monsieur Davis veut que tu lises tous ses livres. Un jour, mes parents et moi conduisions à travers la ville quand papa a soudainement reçu un appel du chef de sa sécurité. Monsieur, vous devriez faire demi-tour et revenir tout de suite. L'instant d'après, notre voiture était entourée d'une foule de gens. Arrête de détruire la forêt. Ton entreprise devrait être poursuivie en justice. C'est des fans de Shrek? Les écologistes fous recommencent. Rentrez chez vous tout le monde. Ce soir-là, j'ai cherché la société de papa sur Google et j'ai découvert qu'ils avaient coupé des arbres dans une zone de conservation. Mais comment t'as pu les laisser faire ça? Tu ne devrais pas détruire les réserves naturelles. Si je me souciais de tous les arbres, je n'aurais pas autant d'argent. Il y a des choses plus importantes que l'argent dans le monde. Assez de ces bêtises. Emmenez Camélia dans sa chambre. À partir de ce moment-là, je me suis vraiment intéressée à l'écologie. J'ai regardé beaucoup d'émissions scientifiques et j'ai lu des centaines d'articles sur le sujet. Je voulais faire ma part et protéger l'environnement. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je ne fais que trier les ordures. Arrête ça tout de suite. J'allais dans une école d'élite. Papa payait mes frais de scolarité, mais en grandissant, j'ai décidé que je ne voulais pas utiliser son argent. J'irais dans une école publique. J'ai toujours été le mouton noir de ma famille. Au moment où j'ai eu 16 ans, j'ai trouvé des amis qui partageaient mes intérêts. J'adore ce café, la nourriture végétalienne est incroyable ici. Oh, je vendrais mon âme pour ce roumousse de pois chiches. Les gars, il faut qu'on se concentre sur la manifestation de demain. T'inquiète pas trop, on aura les signatures. Et ils fermeront le zoo. Les animaux sont gardés dans des conditions terribles. On doit leur trouver un nouveau logement. Après avoir quitté le café, j'ai soudainement senti des yeux sur moi. Mais quand j'ai regardé autour de moi, je n'ai vu personne de suspect. Qu'est-ce que tu portes? T'as un placard plein de vêtements de créateurs, mais pourquoi tu portes encore des vêtements d'occasion bizarres? Je travaille comme toiletteuse pour acheter les vêtements que j'aime. Le lendemain, sur le chemin de mon travail à temps partiel, j'ai encore remarqué quelqu'un qui me suivait. Non, je suis pas folle. Plus tard, j'ai entendu une conversation entre les agents de sécurité de notre maison. J'ai regardé les images. On dirait que ce gamin aux cheveux roux traîne encore dans la maison la nuit. Il a même essayé d'entrer. Si le patron découvre qu'on la laisse s'enfuir, on se fera tous virer. Il parlait du gars qui me suivait. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt pour me préparer à la manifestation. Qu'est-ce que tu as fait à ton visage? On proteste pour aider les animaux du zoo aujourd'hui. Je t'interdis d'y participer. Tu ne peux pas m'arrêter? Je peux et je le ferai. L'instant d'après, papa est sorti de ma chambre et il a verrouillé la porte. Super. En théorie, j'aurais pu sortir par la fenêtre, mais ma chambre était au 3e étage. Puis j'ai entendu des pas et les voix de nos domestiques devant la porte. Si vous me laissez sortir, je vous donnerai mes bijoux Tiffany. Les domestiques ont d'abord hésité, puis elles ont ouvert la porte. La manifestation de ce jour a été un succès. On a rassemblé assez de signatures. Venez, on va célébrer notre victoire dans notre café préféré. On était sur le point de partir quand une voiture familière s'est arrêtée à côté de nous. Le chauffeur de papa est sorti de là et il m'a poussé dans la voiture. Lâche-moi! Hé! Tu ne peux pas la traiter comme ça! Si vous vous mettez encore sur mon chemin, j'enverrai personnellement la police vous chercher. Papa était furieux de mon évasion et il a viré les domestiques qui m'ont aidé. T'es puni. Désormais, un agent de sécurité t'accompagnera partout, même à l'école. Je n'ai pas besoin d'un babysitter. Et pourtant, t'en auras un, jusqu'à ce que t'apprennes à te comporter. Il m'a renvoyé dans ma chambre et il ne m'a même pas appelé pour le dîner. Le soir, j'avais faim et je suis quand même descendue à la cuisine. C'est là que j'ai entendu une conversation intéressante. Ce sera le plus gros projet de ma carrière. Je vais construire une station sur une île tropicale des Caraïbes. J'ai dû soudoyer certaines personnes pour obtenir les autorisations nécessaires, mais c'est fait maintenant. Tu vas y arriver, chérie? Le projet de papa était probablement une mauvaise nouvelle. Comme d'habitude, dès que mes parents sont partis se coucher, je me suis faufilée dans son bureau et j'ai pris des photos de ses notes. Oh, je le savais. Cette île est une réserve naturelle. Elle abrite des espèces animales rares. Certaines de ces tortues sont classées en danger par l'UICN. Si papa en fait un centre de villégiature, il détruira tout. J'ai décidé d'élaborer un plan pour l'arrêter. Le lendemain, papa a envoyé un agent de sécurité à l'école avec moi, comme il m'avait dit. Ce géant nous faisait flipper, moi et mes camarades de classe. Même mes amis avaient trop peur de m'approcher après les menaces de papa. Tu vas venir aux toilettes avec moi aussi? Quand je suis entrée, quelqu'un m'a attrapé par le bras et il m'a traîné dans une cabine. Oh, c'est toi qui me harcèle? T'es fou? Chut, tais-toi, je veux juste parler. De quoi? Je veux parler à Monsieur Davis, pas à toi. J'espérais que tu pourrais organiser une réunion pour moi. Vos gardes me laissent pas l'approcher. Qu'est-ce que tu veux de mon père? Je veux protéger l'environnement comme toi. J'ai une proposition commerciale à lui proposer. Il avait l'air bizarre, mais il m'a convaincu de lui donner une chance. Après les cours, j'ai demandé à l'agent de sécurité de nous conduire à l'entreprise de papa. Et j'ai amené Austin au bureau de papa. C'est qui là avec toi? Bonjour, papa. Papa? Tu ressembles tellement à Laura. Je suis Austin, son fils. Maman est morte il y a 6 mois. Peu de temps avant de mourir, elle m'a dit qui était mon père. C'est pour ça que je suis venue ici, pour te trouver. Je n'ai
j'arrive pas à y croire. Ça vous dérange d'expliquer ce qui se passe? Peu après ta naissance, j'ai voyagé dans une autre ville. Là, j'ai rencontré Laura et on a eu une aventure. Puis je suis revenu vers toi et ta mère. Je ne savais pas que Laura était enceinte. Comment t'as pu faire ça? Pas maintenant, Camélia. Laisse-nous, je dois parler à Austin. Quand ils sont sortis tous les deux de son bureau, papa a dit qu'Austin vivrait avec nous à partir de là. Je vais dire à ta mère qu'il est le fils de mon ami décédé. Tu dois jouer le jeu. Tu veux que je mente à maman? S'il te plaît, Sorette, je vis avec ma grand-mère folle. Elle me traite très mal. On est clairement affamés. Je veux juste une vie et une famille normale. Austin avait l'air tellement malheureux que je me suis sentie désolée pour lui. D'accord, je vais essayer. Maman a cru au mensonge de papa. Elle n'était pas contente qu'un étranger vive avec nous, mais Austin a réussi à la charmer. Vous avez un goût tellement raffiné. C'est du Chanel numéro 5, c'est ça? Oh, je vois que tu sais de quoi tu parles. Après avoir emménagé avec nous, Austin a également été transféré dans mon école. Il s'est avéré être très intelligent et il est vite devenu le meilleur étudiant là-bas. Les enseignantes apprécient énormément. J'ai décidé de te transférer dans une académie privée. C'est le meilleur cadeau que j'ai jamais eu. Pendant ce temps-là, j'ai essayé de trouver un plan pour arrêter le développement du nouveau projet de papa. Ils ont ouvert une serre tropicale en ville récemment. On pourrait s'habiller en vêtements aborigènes et filmer une vidéo là-bas. Je pourrais écrire un article sur tous les animaux rares qui vivent sur cette île. On pourrait contacter les médias après ça. C'est là que j'ai remarqué Austin debout près de ma porte et j'ai raccroché. Tu m'as fait peur? Désolé, je t'apportais du thé. Si on ne prend pas soin de notre terre, personne ne le fera. Protégeons la nature ensemble. Aujourd'hui, nous sommes ici avec la fille de Monsieur Davis, un homme d'affaires bien connu. Regardez le travail important qu'elle fait. Arrêtez de me filmer. Je n'ai pas les mots. Tu es une honte pour notre famille. Comment t'as découvert le projet? Qu'est-ce que ça peut faire? Le projet de papa détruira une réserve naturelle. Vous ne pouvez pas choisir une autre île ou quoi? Tu sais à quel point ça coûterait cher. Chaque centime compte quand t'essaies d'accroître ta richesse. Tout ce qui t'importe, c'est l'argent. T'aurais dû écouter papa. Il est beaucoup plus expérimenté que toi. Austin avait clairement menti quand il a dit qu'il se souciait aussi de l'environnement. Le lendemain matin, papa m'a soudainement appelé dans son bureau. Quelqu'un a divulgué les informations sur mon projet aux journalistes. Personne n'était censé être au courant. C'était pas moi. On n'a même pas mentionné ton projet pendant le tournage. Camélia, je t'ai entendu parler à un journaliste hier soir. T'essaies de te venger de papa? C'était un mensonge géanté. J'étais sans voix. Hors de ma vue! En sortant du bureau de papa, j'ai vu qu'Austin souriait. Il avait dû m'entendre parler à mes amis et informer les journalistes de nos plans pour la serre. Ce jour-là, j'ai décidé de préparer le dîner pour que mes parents puissent arranger les choses. Après avoir goûté mon plat, mes parents ont soudainement commencé à s'étouffer. T'essaies de nous empoisonner? Ton père est allergique au piment! Le truc, c'est que je n'avais pas utilisé de piment. Mais dès que j'ai vu le sourire narquois de mon frère, j'ai compris ce qui s'était passé. Pourquoi tu fais ça? T'es trop bête pour comprendre. Toute ta vie, t'as toujours tout eu, mais t'as jamais rien utilisé. Il restait moins d'une semaine avant que la construction sur l'île ne commence. Mon premier plan avait échoué et j'ai décidé d'essayer autre chose. On dirait bien que tous les cours d'affaires que papa m'a fait suivre vont m'être utiles. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé une île pas loin de celle que papa voulait utiliser. Elle était similaire, sauf qu'il n'y avait pas d'animaux rares qui y vivaient. Je n'ai pas dormi pendant plusieurs jours pour faire quelques ajustements au projet de papa. Quand je suis rentrée de l'école plusieurs jours plus tard, j'étais enfin prête à le présenter à papa. Le problème, c'est qu'il était de très mauvaise humeur. C'est ce que tu penses de nous? Papa m'a montré un post sur les réseaux sociaux. Quelqu'un avait écrit un tas de choses méchantes sur mes parents en se faisant passer pour moi. Je n'ai jamais écrit ça. L'article a été cité par presque toutes les grandes chaînes d'information. Plusieurs de mes partenaires ont déjà refusé de travailler avec moi à cause de ma réputation endommagée. Quand j'ai remarqué le sourire narquois d'Austin, j'ai réalisé que c'était de sa faute. C'est lui qui s'est connecté à mon compte sur mon ordi, j'en suis sûre. T'es juste une menteuse ingrate. Mes parents m'ont pas écouté. J'avais vraiment apporté un monstre dans notre maison et maintenant j'en récoltais les conséquences. Ce soir-là, ils sont partis tous les trois pour une interview et pour essayer de sauver la situation. Je suis restée à la maison et je me suis endormie dans ma chambre. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée quand j'ai senti quelqu'un dans la pièce avec moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais te faire virer de cette maison. Papa ne m'aimera que moi. Il m'a dit à quel point il avait toujours voulu un fils. Pourquoi tu me fais ça? Je t'ai aidé. Parce que tu ne mérites pas cette richesse. T'es qu'une idiote. Je suis bien meilleure que toi. Et si je disais ton secret à maman? Tu n'oserais pas. Et même si tu le fais, elle m'aime plus qu'elle ne t'aime. Je n'ai pas réussi à dormir pour le reste de la nuit, essayant de décider si je devais dire la vérité à maman ou non. Est-ce que ça va empirer les choses? J'étais sur le point de me rendre en ville le matin quand j'ai vu une femme âgée à notre porte. Elle criait et elle avait l'air agitée. Qu'est-ce qu'il y a? Une dame folle demande qu'on la laisse entrer. C'est ma grand-mère. Oh, je t'ai dit que c'était une psychopathe et qu'elle pouvait être dangereuse. S'il vous plaît, ne la laissez pas entrer. Jetez-la dehors. Appelez la police s'il le faut. À ce moment-là, j'ai vu Austin sourire à nouveau. Mais quel détraqué! Ce jour-là, j'ai finalement décidé de dire la vérité à maman. Austin est le fils de papa. C'est impossible! Je sais que ça fait mal de l'entendre, mais c'est pas ça. J'ai vu la carte d'identité d'Austin. Il a 1 an de moins que toi. Après ta naissance, ton père est tombé malade. Il y a eu quelques complications et les médecins ont dit qu'il ne pourrait plus avoir d'enfant. Mais il voulait tellement un fils que je leur ai demandé de le lui cacher. Donc ça veut dire qu'Austin a menti? On devrait faire un test ADN pour être sûr. Je me suis faufilée dans la chambre d'Austin et j'ai arraché quelques poils de son peigne. Maman a pris les cheveux de papa
papa et elle a tout emmené dans un laboratoire. Le lendemain soir, papa a organisé un dîner chez nous pour célébrer le lancement de son projet. Il y avait plein d'invités. Regarde, c'est la fille de Monsieur Davis. Comment la fille d'un homme aussi brillant peut-elle être aussi bizarre? Tout le monde chuchotait dans mon dos, mais j'ai essayé de les ignorer. J'étais toujours contre le projet de papa, mais je ne voulais pas l'embarrasser devant les invités. Puis nos agents de sécurité sont soudainement entrés. Ces cages ont été laissées devant la porte. C'était probablement Camélia. Elle devait vouloir les lâcher et gâcher la soirée. Ma fille aime trop les animaux pour les mettre en cage. J'ai vu Austin parler avec eux. Il a acheté les animaux pour piéger Camélia. Pourquoi il ferait ça? Parce que c'est un menteur et un imposteur. Austin n'est pas ton fils. Voici les résultats des tests ADN. Il était tellement convaincant et il ressemble à Laura. Je n'ai jamais douté de lui. L'instant d'après, ce fou s'est jeté sur moi. Tu m'as dénoncé. J'aurais dû faire plus d'efforts pour me débarrasser de toi. Lâche-moi! Quand ils ont enlevé Austin de moi, il a explosé comme un autocuiseur. Faites-le sortir de chez moi. Vous le regretterez. Tous les invités étaient confus et j'ai décidé d'en profiter. J'ai allumé la vidéo que j'avais filmée avec mes amis. On y avait ajouté quelques images de la nature de l'île. Je sais que beaucoup de gens pensent que je suis bizarre. Parfois, je suis allée trop loin dans mon désir de protéger l'environnement. Mais l'île que mon père veut utiliser pour sa station est une réserve naturelle. Jetez un coup d'œil aux tortues qui y vivent. C'est une espèce en voie de disparition. J'ai une autre proposition d'entreprise et je suis prête à la présenter. Papa, tu ne feras pas de mal à ces tortues mignonnes, hein? Oh, bien sûr que non. Monsieur Davis, pourquoi n'en avons-nous pas entendu parler avant? L'instant d'après, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une partie de notre maison s'enflammer. Il y a un feu! Dehors tout le monde! J'ai attrapé mes parents qui étaient sous le choc et j'ai appelé les pompiers. Personne n'a été blessé. Mais au moment où l'incendie a été éteint, la moitié de notre maison avait brûlé. On a trouvé l'incendiciaire. Pourquoi t'as fait ça? Je déteste les riches. Le monde entier est à vos pieds alors que je n'ai rien. C'est injuste et je voulais changer ça. Excusez-moi, mais mon petit-fils a des problèmes de santé mentale. Il a été dans une clinique psychiatrique pendant une longue période, mais il s'est enfui dernièrement. En le cherchant, j'ai vu l'interview que vous avez donnée à la télé. Peu de temps avant sa mort, ma fille Laura a dit à Austin qu'elle était sortie avec un homme d'affaires célèbre. Il a dû utiliser ces informations pour gagner votre confiance. Bientôt, la police a libéré Austin et il a été renvoyé à la clinique. Alors, c'est quoi ta proposition commerciale? Tu veux bien nous montrer? Bien sûr, les partenaires de papa m'ont soutenu et papa a dû choisir une autre île. Maman lui a pardonné pour la liaison il y a toutes ces années. Elle avait pris l'habitude de vivre dans le luxe et elle ne voulait pas perdre ça. J'ai bientôt 18 ans et je vais pouvoir enfin déménager. Mes parents et moi sommes tout simplement trop différents. Les problèmes environnementaux sont extrêmement importants pour moi. Par contre, t'as pas besoin de peindre ton visage et de faire des efforts extrêmes pour réaliser quelque chose. À l'avenir, je veux créer une association caritative et aider les animaux et la nature. Tu penses que je peux y arriver ?